L'Eleta Explore est une super machine, sûrement une des meilleures de chez DeLonghi, mais si vous l'utilisez avec les réglages d'usine, votre café risque de manquer de corps et d'intensité. Pas de panique, c'est normal. En 10 minutes, on va transformer votre machine pour qu'elle vous fasse enfin un excellent espresso ou cappuccino. Vous allez voir, la différence devrait être immédiate. Salut à tous les passionnés de café, bienvenue sur Café Lista, je m'appelle Colin, vous êtes ici sur la chaîne pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Un petit avertissement avant de rentrer dans le vif du sujet, les réglages que je vais vous montrer sont donc optimisés pour l'Eleta Explore, mais il va falloir que vous les adaptiez un petit peu selon votre café et selon vos préférences bien sûr. Mais avec ça, vous allez avoir quand même une excellente base de départ. Allez, c'est parti. On va commencer avec les réglages les plus importants, ceux de l'espresso, évidemment. La première chose qu'on va regarder, le premier réglage crucial, c'est donc le volume d'extraction, le volume d'eau. Par défaut, sur l'Eleta Explore, il est souvent un peu trop élevé, entre 50, des fois 60 ml. Pour un espresso, c'est trop. Ici, on va pouvoir l'ajuster pour chaque boisson. Donc ça, c'est intéressant avec l'Eleta Explore, notamment grâce à l'écran. Dans le menu de chaque boisson, on a le choix entre 5 niveaux, entre S pour Small et XL pour le maximum. Nous, on va vouloir se concentrer quand même sur S, qui doit nous donner 35 ml, à M, environ 40 ml. Pourquoi? Parce qu'après, à 50, 55, 60 ml d'extraction, on récupère plus grand chose de bon. On est sur beaucoup d'amertume, sur de la dilution. Donc on veut quand même se concentrer sur un café qui soit assez serré. Surtout que la dose de café n'est pas très élevée, on va le voir juste après, puis on en reparle. Maintenant qu'on a notre volume de café, on va se pencher sur l'intensité et la dose de café. C'est un élément qui est très important. L'Eleta Explore nous propose 5 niveaux d'intensité. Alors j'ai mesuré précisément les doses pour une intensité maximum. On arrive entre 11-12 grammes. Alors ça va varier selon les cafés, la densité du café. La machine va quand même adapter à chaque fois. Mais ça, c'est des doses classiques pour un espresso simple sur une DeLonghi. Je vous conseille quand même de faire le test chez vous et de mesurer aussi votre dose parce que ça va nous permettre d'adapter un peu plus précisément le volume. Pour ça, c'est très facile. Vous lancez un espresso. Ici, donc, je suis parti sur intensité maximum. Une fois que la mouture est terminée, on entend le moulin s'arrête. Vous appuyez tout simplement sur annuler, cancel. Et la mouture va tomber ensuite dans le bac. Alors il arrive qu'il y ait quelques gouttes d'eau qui soient dedans. Ne pesez surtout pas votre café s'il est mouillé. Mettez-le sur une petite assiette, sur un petit bol, faites-le sécher et pesez-le une fois qu'il est complètement sec. Vous le savez, hein, les machines à grains sont faites évidemment pour faire de l'espresso. Ce n'est pas des machines qui sont censées nous faire un café filtre ou des cafés longs. Ici, le bon réglage, c'est l'espresso. On va donc appliquer les règles qui peuvent être assez précises pour une machine espresso traditionnelle. Mais ici, on va quand même jouer sur quelques paramètres pour que ce soit un peu plus simple. Pour l'intensité donc, je vous recommande de partir sur le niveau 4 ou 5, pas vraiment plus bas. Le gros problème sur les machines à grains, pas seulement les DeLonghi, mais toutes les machines à grains, c'est souvent une sous-extraction qui va nous donner un café qui est trop acide. En cause, une mouture qui est pas assez fine et des doses de café qui sont pas assez grandes. On va donc mettre l'intensité ici au maximum, ce qui nous donnera, vous l'avez compris, le maximum de café moulu. Et c'est particulièrement important si vous utilisez une torréfaction qui est un peu claire et si vous n'aimez pas l'acidité dans votre café. Mais attendez, si vous voulez aller plus loin dans les réglages de votre machine à grains, je vous ai préparé un guide complet, téléchargeable, gratuit, avec tous les secrets, les petites astuces pour bien régler votre machine à grains. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil. On a notre volume d'eau, on a notre intensité du café, maintenant on va regarder la mouture, c'est le réglage crucial, sûrement le plus important pour l'espresso. Alors l'Eleta Explore a un réglage au niveau du moulin sur 13 positions. Par défaut, elle est souvent réglée sur 6 ou 5, ce qui peut être un peu trop grossier. Mais avant de toucher à votre moulin, petite parenthèse quand même importante, si votre machine est totalement neuve, je vous recommande de l'utiliser normalement sans trop faire de changements pendant au moins une semaine, voire 2 semaines. Laissez le temps aux différentes pièces, aux mécanismes de se mettre en place normalement et aussi au moulin de travailler un petit peu. Les meules du moulin ont quand même besoin d'une espèce de rodage. On compte souvent 50 cafés pour lisser légèrement les meules, ce qui permettra ensuite d'avoir une mouture un peu plus régulière et donc un espresso de meilleure qualité qui sera plus homogène, une meilleure extraction. Mais revenons à notre problème. Si après une bonne utilisation, votre café est toujours trop clair, un peu trop insipide, il va falloir que vous ajustiez votre moulin. Pour l'espresso, on veut une mouture qui soit fine. L'objectif ici, c'est donc de descendre sur les positions les plus basses. En général, sur les DeLonghi et sur l'Eleta Explore, personnellement, j'étais sur des positions entre 2 à 4 ou 2 à 3. Sachez que le réglage parfait dépend quand même de plusieurs facteurs. Évidemment, votre café, alors ça dépend, chacun a un café différent. Plus il est frais, plus on va avoir une mouture qui peut être aussi à ajuster. La torréfaction, là aussi très important, plus votre café est foncé, plus il faudra moudre grossier. Notre objectif ici est d'avoir un café qui coule lentement entre
15 et 20 secondes, c'est l'idéal si on peut. Alors on veut pas du goutte à goutte et on veut pas un café qui coule bien trop vite. Ce réglage-là, il se fait avec la finesse de la mouture. Pour moi, avec cette machine, je règle mon moulin en général sur 2. C'est là où j'ai eu les meilleurs résultats. Observez bien l'écoulement de votre café. S'il coule trop vite et devient translucide en moins de 10 secondes, il va falloir resserrer, donc descendre son moulin sur une position plus basse. Ici, deux choses à savoir. Il faut toujours ajuster le moulin pendant qu'il est en fonctionnement. Pour ça, c'est très facile. Vous lancez un espresso, pendant que le moulin broie, vous avez environ 10 secondes, un peu moins, vous tournez à ce moment-là, jamais quand il est à l'arrêt. Autre chose importante, il faut attendre en général 3 cafés pour vraiment ressentir les changements. Ça veut dire donc que ça peut prendre un peu de temps pour régler sa machine, c'est normal. C'est aussi normal de gaspiller du café si vous voulez bien la régler du premier coup. La patience donc ici est importante. Regardons aussi la température. On n'y pense pas souvent, mais la température est cruciale pour l'extraction. Plus l'eau sera chaude, plus le café va être extrait. Pour une machine automatique comme l'Eletta Explore, je recommande en général de la mettre sur le maximum, surtout si vous aimez un café qui est bien chaud. Un des autres problèmes des machines à grains, c'est souvent que le premier café sort un peu tiède. Donc ici, on veut température au maximum. Si votre café est très foncé, si vous avez une torréfaction italienne par exemple, les grains sont très noirs, s'ils sont huileux, d'ailleurs, en général on recommande de ne pas utiliser des grains qui sont huileux, mais si c'est le cas, vous pourriez essayer de baisser votre température sur le niveau moyen par exemple. Pourquoi? Parce qu'un café très torréfié et qui est très extrait aura tendance à sortir plus d'amertume. Et nous en général, ce qu'on veut, c'est pas forcément une amertume poussée, c'est un bel équilibre entre peut-être un petit peu d'amertume, une acidité, un café qui soit bien rond, qui soit parfait à déguster. Pour vous donner un exemple concret, voici moi mon réglage personnel pour l'espresso, pour l'Eletta Explore. C'est ce qui va me servir évidemment de base pour toutes les autres boissons. Mon moulin est sur 2, mon intensité est sur 5 au maximum, ce qui me donne ici avec ce café en général 12 grammes. Mon volume en tasse va se situer entre S et M, ça dépend un petit peu. J'aurais peut-être tendance à le garder sur S. Ça nous donne donc un ratio de 1 à 3, c'est-à-dire qu'on a le triple du poids du café moulu dans la tasse. Pour une machine automatique, c'est souvent le bon équilibre, c'est ce qu'on veut. Petit rappel, le ratio classique pour une machine espresso, c'est de 1 à 2. Mais comme je vous l'ai dit sur les machines à grains, 1 à 3, c'est très bien. 10 grammes de café moulu nous donnera environ 30 grammes dans la tasse. Bien, on a maintenant un excellent espresso. Il sert de base à tout le reste, mais comment est-ce qu'on va pouvoir aussi améliorer nos boissons lactées, les boissons chaudes et les boissons froides? Pour le système chaud, l'Eletta Explore, elle excelle dans les boissons lactées. Vous savez, c'est une machine qui a plus de 50 boissons possibles. Deux astuces ici importantes à retenir. L'astuce numéro 1 pour le système chaud, utiliser du lait entier. C'est idéal. Pourquoi? Parce que la matière grasse du lait, lorsqu'elle est chauffée, devient liquide et va nous aider à stabiliser la mousse. Donc, si vous voulez une belle mousse dans vos cappuccinos ou vos lattés, utilisez du lait entier. Astuce numéro 2, et c'est aussi important, on a tendance à l'oublier, utilisez toujours du lait qui est froid, qui sort directement du frigo. Ne le laissez pas dehors à température et se réchauffer. Pourquoi? Parce que la mousse se forme mieux quand le lait part d'une température basse et va pouvoir monter progressivement. Ça va nous donner plus de temps aux protéines pour se déployer correctement et former une belle mousse qui va être stable, onctueuse et qui va rester plus longtemps dans votre tasse. Et si vous êtes toujours avec moi, j'ai un tout petit service à vous demander. Allez mettre un petit like si cette vidéo vous plaît, évidemment. Ça permet de nous soutenir et ça peut faire vraiment une grande différence, je vous assure. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais on va quand même se pencher sur le système de lait froid. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je veux quand même le mentionner parce que là aussi, on pourrait avoir tendance à se tromper ou à l'oublier. Pour le système de lait froid, il va falloir utiliser un lait qui va être demi-écrémé, 1,5% de matière grasse maximum. C'est donc exactement l'inverse du système chaud qu'on a vu juste avant. La réalité pratique, si vous utilisez les deux carafes, vous devez avoir deux types de lait différents dans votre frigo. Idéalement, un lait entier pour le chaud, un lait demi-écrémé pour le froid. Ça, c'est si vous voulez vraiment avoir de bonnes boissons avec les deux carafes. Pour résumer, vos réglages optimaux vont se situer souvent entre une mouture entre 2 et 4,5 par exemple, une intensité 4 ou 5, un volume 40-45 ml maximum, une température aussi au maximum. N'oubliez pas le temps de rodage pour une machine neuve, laissez-la fonctionner pendant 1 ou 2 semaines avant de faire des ajustements majeurs. Et avec ces quelques astuces, l'Eletta Explore est capable de nous faire un excellent espresso et cappuccino. Et je suis curieux de connaître vos résultats. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, à me dire comment vous trouvez votre espresso avec l'Eletta. N'oubliez pas non plus le guide qui se trouve juste en dessous dans la description, vous pouvez le télécharger gratuitement. Mais si vous êtes toujours là, partez pas tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis quasiment sûr que vous allez adorer celle qui va apparaître juste ici. Je vous invite à aller la regarder. Je vous souhaite évidemment une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt sur Café Lista. Ciao!